Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire la revue complète du Volvo C40 dans sa version 2 roues motrices équipée d'une batterie de 82 kWh, 79 kWh utilisables. Ce véhicule-là a une autonomie NRCan de 482 km et peut recharger à 205 kW en pointe. Donc, c'est un véhicule quand même assez intéressant. J'avais vraiment hâte de l'essayer. On se lance maintenant. Bon, commençons notre revue. Design extérieur du C40. On reconnaît tout de suite le design Volvo ici. Le marteau de Thor à l'intérieur des phares. Puis il y a une petite refonte là, en 2023 là, sur la forme des phares du XC40 lorsque le C40 s'est joint à la gamme, en fait en 2022. Quand même ici, puis la grosse distinction avec les XC40 thermiques. Les XC40 thermiques, parce qu'il n'y a pas de C40 thermique. C'est seulement un véhicule électrique. Bien, c'est la grille pleine ici. Évidemment, un véhicule électrique, besoin de moins de refroidissement, mais quand même, on a une petite fente ici pour le reste de la grille. Vous voyez, tout ça. Mais j'aime bien le devant. Hein? C'est pas pour les goûts de tout le monde, mais pour moi, c'est le design typique scandinave de Volvo ici qu'on a. Ensuite, de profil, bien, c'est ça, le C40, il ne faut pas oublier, hein? C'est la version coupé VUS du XC40 électrique, puis évidemment, le Polestar 2 est la version berline de ces deux véhicules-là. Mais ici, là, pensez que ça a la même coupe que le Tesla Model Y, le Genesis GV60 et aussi le Audi Q4 e-tron Sportback, qui est la version coupé VUS du Q4 e-tron, qui est en fait un Volkswagen D4, mais Audi. Et si on s'en va un peu plus à l'arrière, vous voyez, il y a quand même énormément de complexité là, dans la configuration des phares arrière de ce véhicule-là. Voyez-vous, le feu arrière là, va quand même très, très haut. Ensuite, on a la forme là, typique, on voit ça sur tous les modèles Volvo. C40. Puis là, vous allez remarquer ici là, que le toit a une indentation. Donc, on comprend ici que l'air est amené là, au centre de la lunette arrière pour passer ensuite derrière l'aileron. Là, ça doit améliorer le coefficient de traînée aérodynamique. Ce véhicule-là, comparé au XC40, a une autonomie plus longue avec le même équipement, la même mécanique. Donc, ici, là, assez simple de comprendre que c'est le profil là, un peu recourbé à l'arrière qui procure là, ce gain d'autonomie. Pour ce qui est des roues, on parle de 20 pouces dans cette version Ultimate. Il y a 3 modèles sur les C40. On a Core de base, plus avec un peu plus d'équipement, et Ultimate, on a tout ici. Vous pouvez avoir des 19 pouces de base. La couleur de ce véhicule-là, c'est un genre de mélange de blanc et de bleu. Moi, j'appellerais ça bleu glacier. Dans le C40, on a un front à l'avant quand même, mais il est petit. Hein? C'est pas un gros front. Il faut penser hein, que la plateforme CMA ici, Compact Modular Architecture, c'est une plateforme partagée avec des véhicules électriques et thermiques, une panoplie de petits VUS là, chinois et le XC40 thermique en Amérique du Nord, C40 électrique, XC40 électrique et Polestar 2. Dans le fond, allons dans le front. Il y a un petit diviseur ici qu'on peut enlever. Vous avez votre kit de gonflage, des outils, tout ça. On remet le diviseur. Là. On peut mettre 2-3 bidons de lave-vide, votre câble de recharge, mais c'est pas le front du siècle. Tesla Model Y a un beaucoup plus gros front que ça. Genesis GV60 a quelque chose de similaire, peut-être un petit peu plus petit. Puis le Q4 e-tron, bien là, vous n'avez pas de front à l'avant. Port de recharge est du côté conducteur. Hein? Ici, on a J1772, CCS. En 2025, Volvo va changer au port J3400, NACS. Et au cours de l'année 2024, ils auront accès au réseau superchargeur. La date n'est pas exacte, mais après Ford, GM et Rivian, c'est Volvo là, qui s'est présenté là, tout de suite après. Donc, on devrait avoir accès via un adaptateur et ensuite, ça sera natif. Pour ce qui est de la recharge rapide, on parle de 205 kW sur l'équipement approprié. Recharge rapide 10 %, 80 % en 26 minutes. J'ai terminé le défi 500 km récemment. Évidemment, sur la plupart des bornes 350, 150 kW au Québec et en Ontario, on va aller chercher une vitesse de 145 kW. Il n'y a pas assez d'ampérage dans le câble ici. Mais si on avait l'équipement approprié qui irait jusqu'à 500 A, on pourrait recharger à 205 kW. Ce véhicule-là, c'est une architecture 400 volts. Allons voir l'espace cargo du C40. Donc, évidemment, haillons électrique. On a quand même un bon espace cargo, puis évidemment, siège qui rabaisse à plat, là, on va aller voir ça. Ce qui est intéressant aussi de ces véhicules-là, Polestar 2 inclus, C40, tout ça, c'est qu'on a une sorte de diviseur ici. Donc, vous pouvez placer des objets ici, ils vont être protégés, puis en pliant ça, bien là, vous pouvez séparer votre espace cargo en 2 parties. C'est quand même assez intéressant, mais ça nous donne un bon espace cargo.
avec du rangement ici et ici. Donc, c'est quand même relativement spacieux, mais c'est pas le plus gros de sa catégorie ici. Dans le cas où vous avez retiré tout ce qu'il y avait dans le sous-plancher, vous pouvez placer le cache-bagage qui est ici, refermer cette partie du plancher et maintenant, vous avez le plancher complètement plat du C40. Pour les C40, c'est la même chose et pour le Polestar 2, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment intéressant. Regardez, là. Là, on a de l'espace, on peut dormir à l'intérieur, on peut mettre des vélos, on peut mettre énormément de boîtes. Là, c'est spacieux. Comme je vous dis, les bancs relevés, c'est pas extra, mais lorsqu'on baisse tout, là, c'est caverneux. Parlons maintenant de l'espace à l'arrière dans le C40. Donc, on a quand même un toit en verre. L'espace à la tête va être raisonnable. Je ne dis pas qu'une personne le mesurant 6 pieds, 6 pieds 2 va y trouver un confort princier. Ça ne devrait pas être si mal que ça. On peut placer nos pieds très facilement sous le siège. Donc ça l'aide pour le confort des passagers arrière. Mais l'espace pour les jambes arrière dans ce véhicule-là, c'est pas le premier de classe. Il y a des véhicules qui ont des empattements beaucoup plus longs. Ici, on va parler des produits Hyundai. Donc, le Genesis GV60 va avoir énormément d'espace à l'arrière. Ici, c'est très VUS compact, là, un vrai VUS compact, mais c'est raisonnable. On a 2 bouches d'aération à l'arrière. On a contrôle pour les sièges chauffants, USB-C. Et pour ce qui est de la qualité des matériaux, elle est la même à l'avant ou à l'arrière. Donc ici, il n'y a pas de compromis. On a un porte-verre ici, rangement dans les portes, un accoudoir central. Puis j'aime beaucoup le tissu, le mix de tissu de cuir synthétique et de suède dans ce véhicule-là. Là. C'est très, très de bon goût. Couture blanche, 2 pochettes pour les cartes. On est bien à l'arrière du C40, ne serait-ce que l'espace est quand même limité, mais c'est un véhicule qui est un peu plus petit. Nous voici maintenant à l'intérieur du C40. Wow! Évidemment, moi, je suis une personne qui a possédé beaucoup de Volvo dans sa vie, donc être accueilli par ce design scandinave, sobre, ça vient me chercher. C'est pas pour tout le monde, mais au moins la convivialité et la facilité d'utilisation est là. Vous avez votre volant, c'est juste des boutons, il n'y a rien de capacitif, régulateur de vitesse, interface, volume, musique, super simple, bonne prise en main. Ici, on peut mettre nos pouces, là. Très agréable. Combiné d'instruments à l'avant, on a notre vitesse, on a la puissance et on a la carte. Puis vous en remarquerez, c'est Google Maps. Mais oui, bien sûr, parce que toute la gamme Volvo, incluant Polestar, est équipée d'une suite Android automotive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'entièreté de l'interface, c'est Android. Donc ici, dans votre écran central, vous avez vos cartes, votre téléphone, la musique et évidemment une panoplie de petites applications ici. Ça, on appelle ça le Range Assistant. Ça permet de savoir où est-ce que l'énergie est passée. C'est pas l'application énergie la plus complète. Ici, là, Hyundai, Kia, Genesis et Tesla vont avoir une interface beaucoup plus complète. Même Ford va aller chercher de quoi de beaucoup mieux ici. Donc ici, c'est un point amélioré. Mais vous avez un bouton physique pour le menu. Et ici, là, vous avez les contrôles, volume, dégivrage, très simple, prise 12 volts, USB, charge sans fil, levier de vitesse, porte-verre. Là, ce qui est très intéressant dans le vélo, vous avez une petite corbeille ici. Ça, on a aussi dans les XC40. On peut la mettre, l'enlever. On a un bon espace de rangement. Mais sinon, il fait bon vivre dans ce véhicule-là aussi. Je vais vous montrer une photo. L'éclairage ambiant en option ici, là, c'est comme un relief, c'est comme une carte topographique. J'adore, j'adore. Ce qui est bien aussi dans le C40 et C40, tout ça, c'est l'intérieur des portes. C'est un tissu rugueux, on dirait une sorte de feutre. C'est très bien, ça a l'air. Certaines personnes vont dire « Ah, c'est pas très premium ». Non, moi j'adore ça, ce choix de matériel-là. Très intéressant, c'est distinctif. Ça fait très Volvo. Hein? Volvo, c'est pas toujours conventionnel ce qu'ils font. Et ici, c'est non conventionnel. J'adore ça, les bouches d'aération. Un beau clic quand on la ferme, quand on l'ouvre. Tu sais, c'est la qualité. Là, ici, je dis le mot qualité. L'assemblage est très bon, mais les choix des matériels est un peu différent. La plupart des plastiques sont très durs, très... Regardez, on entend ça, là. On se croirait dans un Toyota. Puis là, c'est là qu'il y a des choses à améliorer chez Volvo ici. Lorsqu'on va dans la série 60 et 90, V60, XC60, XC90, tout ça, les matériaux, c'est somptueux, c'est super, ça la cote tout le monde dans l'industrie. Mais ici, on voit qu'on est dans une gamme là, beaucoup moins chère, mais le problème, c'est que le véhicule n'est pas beaucoup moins cher. Ce modèle à l'essai est autour de 70 000 $ avant les taxes, les subventions, si elles s'appliquent, tout ça. Donc, c'est un véhicule très dispendieux et la qualité des matériaux ici ne commande pas le prix. Donc, ça, c'est un gros point amélioré. Par contre, le véhicule est de qualité et bien assemblé. Il faut faire la distinction ici. Sinon,
Très facile d'utilisation. Vous avez un bouton ici pour afficher la caméra 360. La porte est ouverte, on ne voit pas, là, mais c'est pas grave. Vous avez votre menu complet. Vous avez accès au Google Play Store. Moi, j'aime beaucoup cette interface-là. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais ça, c'est propre à chacun. Sinon, l'intérieur du C40 et XC40, c'est super. Pour ce qui est des sièges et du confort, bien, Volvo, ils sont très forts dans le confort des sièges. Puis ici, encore une fois, le travail est bien fait. C'est un siège relativement ferme, mais on a une bonne assise. On peut allonger le bas du siège pour vraiment là, épouser le bas de nos jambes et nos cuisses. C'est super. Réglage électrique, il n'y en a pas beaucoup. Puis on a un support lombaire électrique aussi. Facile d'utilisation. On peut même mettre des cartes de stationnement ici. Là, ça, on ne voit pas ça souvent dans tous les véhicules, mais c'est intéressant. Et aussi le système de son Harman Kardon. Très clair, très bon. Au volant du Volvo C40, ça fait vraiment longtemps que j'avais envie d'essayer ce véhicule-là. Là, on est sur une route un peu chaoteuse. Puis première chose, on entend vraiment ce qui se passe en arrière. C'est très, très écho. Puis on entend quelques sonnettes. Je pense c'est soit le mécanisme du siège arrière ou quelque chose à l'intérieur des panneaux qui sonne, mais ça me surprend pour un véhicule si cher, de qualité. Quand même, Volvo, habituellement, c'est... Regardez là, on entend plein des cling, 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 cling en arrière. Mais bon, la suspension est ferme, mais très confortable. La route chaoteuse ici ne dérange pas le véhicule. Donc ça, c'est bon. Pour ce qui est de la configuration mécanique du C40, de base, on a 2 roues motrices avec une batterie de 82 kWh. Et en option, vous allez avoir une version 4 roues motrices avec 2 moteurs, avec l'ancienne batterie de 78 kWh des Polestar 2 XC40 électrique et C40. C'est qu'en 2024, la version de base a une plus grosse batterie, mais pour l'Amérique du Nord, on conserve l'ancienne batterie. Ce qui est particulier ici, c'est que la version 2 roues motrices peut recharger jusqu'à 205 kW, donc faire une recharge rapide vraiment rapide, autour de 25-26 minutes, 10 80 %, tandis que les versions 4 roues motrices n'acceptent pas ça, sont encore autour de 155-160 kW en recharge rapide. Ça, c'est un fait intéressant. Puis pour ce qui est des prix de la gamme de ce véhicule-là, le modèle Core de base 2 roues motrices, ici on est dans le modèle Ultimate, commence à 59 000 $, donc a accès à toutes les subventions. Mais rapidement, ce véhicule-là le tend vers le 70 000 $, surtout lorsqu'on veut avoir toutes les options dans ce véhicule-là. La thermopompe ici est en option. Le système d'assistance à la conduite, Pilot Assist, suivi de voie avancée, régulateur de vitesse adaptatif, c'est à l'intérieur de la version Ultimate. L'excellente caméra 360 Volvo ici est en option aussi. L'éclairage ambiant est en option. Donc, ici, la structure d'équipement est particulière, puis ça fait rapidement monter le prix. Donc ça, c'est quelque chose à considérer là, avec le C40 et le XC40. Dans le fond, en réalité, les deux gammes sont similaires. La version de base a un moteur d'à peu près 265 chevaux, un petit peu plus que ça. Lorsqu'on appuie, là, la reprise est super convaincante. On le sent. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le moteur est à l'arrière. Hein? Dans le C40 avant, dans le Polestar 2, puis dans le XC40 avant, le moteur était à l'avant lorsqu'on a la version 1 moteur. Maintenant, le moteur a été relocalisé en arrière. Pour les véhicules électriques, c'est mieux d'avoir une version propulsion quand on n'a pas la version 4 roues motrices. Le poids est mieux distribué. Puis là, les personnes vont se dire « Ouais, l'hiver, propulsion, c'est pas extra. » Encore une fois, dans le cas unique des véhicules électriques, une version propulsion va avoir un comportement hivernal similaire à la version traction, souvent qui va avoir aussi moins de patinage sur des roues, puisqu'il va avoir plus de poids sur les roues arrière, de parce que la batterie étant très lourde et étant placée très bas dans le véhicule. Bien là, on a souvent un partage de poids avant-arrière de 50-50, ce qui fait qu'en réalité, l'ancienne habitude qu'on a des véhicules thermiques propulsion étant moins performant l'hiver, bien ici, c'est moins présent dans un véhicule électrique. Et c'est la raison que Volvo a donnée lorsqu'ils ont changé le moteur de l'avant à l'arrière pour le Polestar 2 C40 et XC40. C'est la raison qu'ils ont donnée. Ils disent le comportement hivernal va être supérieur parce que, évidemment, la physique des choses fait que sur les véhicules électriques, c'est préférable d'avoir un moteur à l'arrière. Donc, c'est un fait intéressant pour vous. Mais sinon, d'un point de vue véhicule urbain, freinage régénératif très, très, très puissant. Là, ici, ça mord, c'est très bien. Là, on est très, très similaire à Tesla et à GM ici. La direction, c'est un véhicule qui tient bien la route, mais ce qui est important de retenir... Oh, ici, j'arrive devant la centrale nucléaire. Je devrais peut-être
pas continuer tout droit. Je vais faire de quoi de moyen. Je vais tourner ici. Je ne fallait pas que je tombe dans là. Bonjour, centrale nucléaire. OK, on continue. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que lorsqu'on est sur une courbe autoroutière et on prend un joint d'expansion, le derrière du véhicule va sautiller beaucoup, puis il va faire un deuxième rebond. Ce que j'ai pas remarqué sur ID4, Tesla Model Y et d'autres et autres VUS électriques qu'on a conduits. Ici, c'est vraiment particulier sur le C40. On prend la bosse, puis il y a comme un deuxième rebond, comme si on avait un essieu rigide à l'arrière, mais on a une suspension indépendante à l'arrière. C'est très particulier, ça. Mais sinon, le comportement, le reste du temps, est très stable, très sain, très sécuritaire, très prédictif. Pour ce qui est du niveau sonore dans la cabine, qu'on soit sur l'autoroute ou en ville, niveau sonore, c'est un véhicule relativement bien insonorisé. On n'a pas de verre double dans les fenêtres. Donc, voyez-vous, la compétition, certains modèles, on va avoir du verre double, ça va procurer une insonorisation supérieure. Ici, c'est du verre simple. Le pare-brise à l'avant, par contre, est acoustique, donc ça, c'est bien. Puis comme je vous dis aussi, la pédale de frein, la pédale de frein est convaincante. Évidemment, il y a un mélange régénératif et friction à l'intérieur de la pédale, mais le changement entre régénératif, freinage et friction se fait très bien. Là. Mettons, je vais appuyer beaucoup sur les freins. Là. Oh oui, là, ça freine. Voyez-vous, Volvo, la sécurité, ici, A1, comme on dit, A1. Puis après ça, on appuie, là. Oh oui, l'accélération, très convaincant. Si on avait la version 2 moteur, là, on aurait là, proche de 400 chevaux, ça serait encore plus rapide, mais honnêtement, la version propulsion fait entièrement le travail. Il n'y a pas de problème ici, mais ça va vraiment être avec vos goûts. Pensez que même sur la version Core, aller chercher le double moteur, c'est un 3000 $ en option, juste pour que vous soyez conscient de ça. Mais somme toute, c'est un véhicule où il fait bon vivre, on est bien assis, il est facile d'utilisation, puis les performances sont au rendez-vous. Lorsqu'on parle d'autonomie, je vous ai dit au début du vidéo, 482 km NRCan. Évidemment, la cote d'autonomie c'est jamais la réalité. Avec les efficacités que j'ai vues là, dans toute ma semaine, j'ai fait un mélange, j'ai fait un 90 km combiné, là, autoroute, ville, grand boulevard, entrée, sortir de l'autoroute, un peu de circulation lourde. Puis le véhicule, puis les températures étaient autour de 5 degrés Celsius. Puis le véhicule oscillait là, autour là, de 19,5 à 20,5 kWh par 100 km, ce qui veut dire qu'avec 79 kWh utilisables, là, vous avez proche de 400 km. Sur l'autoroute, on va être plus autour de 275-300 km, mais quand même, c'est pas pire. Et lorsque c'est le moment de faire de la recharge rapide, bien là, je suis heureux de vous dire que le système de navigation Google Maps, aussitôt que vous pointez une borne de recharge rapide, la thermorégulation s'active, il n'y a pas de question. C'est automatique. Automatique tout le temps. Paf, la batterie est à la bonne température. Avec le Polestar 2, avec le C40, j'ai jamais eu une mauvaise session de recharge. J'ai toujours été chercher le maximum que la borne pouvait me donner. Donc, à considérer, évidemment, ce véhicule-là, on peut le charger sur le 240 volts à la maison. C'est une borne de niveau 2. Ça va prendre 6 à 7 heures. Super facile. On recharge ça tous les soirs. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on fait de la route, où on a besoin de faire une recharge rapide sur une borne de niveau 3, c'est sans tracas, ça se passe très bien. Bon, j'ai envie maintenant de vous montrer le planificateur de trajet dans le C40. Évidemment, tout ce que je vais dire ici s'applique au Polestar 2, XC40 et C40, mais regardez bien. Les cartes, on rouvre ça. On va vouloir aller à notre destination habituelle, Rimouski, au Québec. Ploup! On attend. Il va nous préparer un itinéraire avec plusieurs arrêts de recharge. Et là, on peut aller voir les détails de la route. Plonk! On part de la banlieue est de Toronto. Il va nous faire un arrêt. Oups! Il nous fait un arrêt chez Petro-Canada. On peut évidemment cliquer sur les arrêts si on ne veut pas aller chez Petro-Canada et les remplacer. Oups! Mais bon. Ensuite, Ivy Charge, Circle K, circuit électrique. Mais voyez-vous, là, le nombre de recharges... Oups! On parle de 5 recharges, mais regardez, les temps de recharge sont quand même assez raisonnables. Très performants là, pour la planification de trajet ici. Et évidemment, vous pouvez filtrer, vous pouvez même filtrer par fournisseur de recharge. Moi, je dis, là, en réalité, là, tout ce que je veux, c'est lui ou lui. On peut faire ça. Je dirais qu'au Québec, c'est une très bonne façon de juste filtrer par les circuits électriques si vous ne voulez pas tomber sur les bornes de Petro-Canada et ces affaires-là. Très bien fait. Vraiment une interface super facile d'utilisation. Regardez, là, à la fin, comme je vous dis, c'est Google Maps.
Et voici ce qui conclut notre revue du Volvo C40. C'est un véhicule compétitif, mais il y a un problème. Le prix est tellement élevé de ce véhicule-là, surtout dans sa version Ultimate. Si ce véhicule-là vous intéresse, je vous suggère de rester dans la version Core et dans la version Plus. Évidemment, il y a certains équipements qui vont être standards chez la compétition qui ne seront pas dans ce véhicule-là si vous ne prenez pas le modèle Ultimate. Puis là, ça, c'est mon gros bémol ici, c'est que c'est un véhicule bien construit, performant, bien pensé, pratique. Les performances des véhicules électriques sont au rendez-vous, la thermorégulation est là, c'est relativement efficace, il y a beaucoup d'autonomie, mais le prix, fait que c'est mon gros bémol avec le C40. Un véhicule que j'aime beaucoup. Je suis vraiment content d'avoir passé la semaine avec. Merci beaucoup à Volvo Canada de nous prêter des véhicules maintenant. J'ai de la misère avec la structure d'équipement. Il y a trop d'équipements qui sont standards chez la compétition, qui sont cachés dans le modèle Ultimate, quand on pourrait avoir ça au moins dans le modèle Plus ou peut-être même en ajoutant un modèle Core, puis simplifier la gamme. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à nous laisser un petit like, un commentaire et peut-être même vous abonner. Et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.